Bienvenue. Face à un secteur de l'éducation, on parle au Nigeria des entrepreneurs comme Chizara Muchaga, cofondateur de Mavis Computer, ont inventé un livre et un stylo capables de combler certaines lacunes. Le stylo Mavis est un appareil numérique doté d'un outil de traduction de haute technologie qui se synchronise avec les notes du livre électronique. L'entrepreneur estime que sa contribution à l'éducation ne peut être sous-estimée car son application s'intéresse entre autres à la prononciation, la traduction et à une grande capacité de stockage. Bridget Ugwe et Eric pour plus de détails. Un livre intelligent pour lutter contre l'illettrisme et faciliter l'apprentissage dans les zones défavorisées, c'est l'initiative lancée par Chizaram Ucheaga. Cet ingénieur électronique d'origine nigériane a fait le déplacement jusqu'au salon Vivatech à Paris pour présenter le Talking Book, comprenez, le livre qui parle. Il y a un bouton on et off, donc quand vous tapez sur la couverture du livre, il le reconnaît. Donc celui-ci utilise l'anglais pour enseigner le français. Donc quand je vais sur n'importe quelle ligne et que je tape, il va lire en anglais et ensuite en français. Bonjour, je m'appelle Eze. Donc il le dit en anglais puis en français. Une manière ludique d'apprendre à la maison ou à l'école puisque le Talking Book dispose d'un système de haut-parleurs avancé. Une idée venue d'un simple constat, l'accès à une éducation de qualité peut être un véritable challenge dans certains pays. Nous avons facilité l'accès à un contenu de qualité qui auparavant n'était accessible qu'aux enfants riches, à tous les enfants, où qu'ils se trouvent dans leur langue. Même si vous n'avez pas un bon professeur, vous serez enseigné. Le livre se diversifie en différentes versions pour apprendre l'espagnol ou même l'arabe. Il est aujourd'hui distribué dans 117 écoles au Nigeria, touchant ainsi près de 6000 enfants. Quant au coût, il reste abordable. Le coût moyen par enfant est d'environ $6 par enfant et par mois. Donc le livre est abordable lorsqu'il est déployé dans un environnement scolaire. Ils n'ont pas besoin d'acheter le produit. Nous avons le modèle d'éducation Mavis afin qu'ils puissent payer sur une base mensuelle très simple. Aujourd'hui, Mavis Education, la branche qui développe le projet, espère atteindre plus d'1 million d'enfants issus de familles à faible revenu au Nigeria d'ici 2020 et s'étendre à travers la Mavis Academy, sa chaîne d'écoles, à travers tout le continent et le monde entier. L'Éthiopie, ce pays à la croissance économique la plus rapide, prévoit de vendre des parts dans l'un des actifs les plus prisés du pays. Après des décennies de contrôle, la société de télécommunications Ethio Telecom. S'il est mis en œuvre, ce projet présentera l'une des plus grandes opportunités d'affaires pour les investisseurs privés, étrangers et nationaux. De grandes entreprises de télécommunications comme MTN en Afrique du Sud et Vodacom ont déjà exprimé leur intérêt à prendre une part dans Ethio Telecom à la suite de l'annonce du gouvernement. Jean-David Miamlé et Ronald Louré pour les détails. Il a pris de court l'opinion publique éthiopienne en s'attaquant aux réformes économiques. Abiy Ahmed, le Premier ministre aux affaires depuis le 2 avril dernier. Il a ainsi décidé d'ouvrir partiellement au privé le capital des grandes entreprises comme la compagnie Ethiopian Airlines notamment. La majorité des parts sera détenue par le gouvernement tandis que le reste sera mis sur le marché pour des investisseurs nationaux ou étrangers, d'après un communiqué officiel. Les capitaux des investisseurs privés locaux et étrangers pourront ainsi entrer dans le capital de ces entreprises publiques. Les compagnies de téléphonie sud-africaines comme MTN et Vodacom ont salué cette mesure, alors que la coalition au pouvoir a ajouté que les chemins de fer, des parcs industriels et des usines pourraient être complètement privatisés. Avec ses 100 millions d'habitants, l'Éthiopie est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Le Fonds monétaire international projette du reste une croissance de 8,5% pour 2018 contre 10,9% de croissance enregistrée en 2017. Ces réformes du Premier ministre Abiy Ahmed pourraient fondamentalement changer la physionomie de l'économie éthiopienne. C'est ce que nous savons faire de mieux, vous apporter les dernières mises à jour du monde des affaires d'un point de vue panafricain. Merci de nous avoir regardés. Restez interactifs sur nos différentes plateformes, sur Twitter, @AfolakeJ, ou sur Facebook, Afolake Oyinloye. Au revoir.